Dans cet exercice, on nous demande de développer, réduire et ordonner l'expression 3x au carré y au cube moins 7x y puissance 4, le tout au carré. Je pourrais écrire que c'est ça fois lui-même et faire une double distributivité, ou je peux reconnaître la deuxième identité remarquable qui est ici, et c'est comme ça que je vais faire dans cette correction. Donc quand j'utilise une identité remarquable, ce que je vous propose, c'est toujours de l'écrire en dessous. Donc ici, je dois faire quoi? A moins B au carré. Je dois reconnaître que c'est A moins B au carré. Et c'est effectivement A moins B au carré avec A qui vaut quoi? A qui vaut cette première partie-là, 3x au carré y au cube. Et puis B qui vaut 7x y puissance 4. Attention, sans le moins, puisque le moins est dans la formule. Donc c'est pas à moi de le prendre en charge dans mes variables, hein, c'est la formule qui s'en occupe. Donc A vaut 3x au carré y, et au cube, pardon, et B vaut 7x y puissance 4. Et maintenant, ma formule, donc mon identité remarquable me dit que A moins B au carré, c'est A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc je vais l'écrire. Ça doit être A au carré moins 2AB plus B au carré. Ok? Eh bien, j'ai plus qu'à remplacer A par ça, 3x au carré y au cube, et B par 7x y puissance 4. C'est juste ça. Simplement, je dois faire attention. Quand je fais 3x au carré y, donc A au carré, y au cube, pardon, le tout au carré, c'est bien le tout au carré, donc je mets bien des parenthèses. À chaque substitution, je mettrai des parenthèses. Moins 2 fois A, et je mets entre parenthèses 3x au carré y au cube, fois B, et je mets entre parenthèses 7x y puissance 4, plus B au carré, B, je remplace par 7x y puissance 4, que je mets entre parenthèses, et donc de tout au carré. Il ne me reste plus en fait qu'à calculer. Donc c'est assez simple. Je dois ici faire cette parenthèse au carré. Comme j'ai que des multiplications, je peux simplement distribuer mon carré à l'intérieur. 3 au carré, ça fait 9. X au carré, ça fait quoi? Donc je dois faire x au carré, alors je peux réfléchir et me dire, bah, x au carré, c'est x fois x. Donc je suis en train de faire x fois x au carré, donc x fois x, donc x puissance 4. Je peux le réfléchir comme ça, et je pense que c'est bien d'avoir ça en tête. Je vous rappelle que sinon il y a une formule qui me dit que a puissance n, le tout puissance p, ça fait a puissance n fois p. Mais on reprend bien cette formule. On reprend cette formule puisque quand je fais a puissance n, c'est a fois n fois. Et si je dois faire ça p fois, bah, je dois faire a fois n fois. Et tout ça, je le répète p fois. Donc en tout des a, j'en aurai n fois p fois. Cette formule, elle doit avoir du sens. Vous n'avez avoir aucun mal à la retrouver. Il n'y a pas à l'apprendre par cœur, il y a à la sentir et à la retrouver à chaque fois. Donc mon x au carré, ça fait x puissance 4. Et puis, qu'est-ce que vous pensez du y au cube au carré? Alors mettez pause, hein, et puis réfléchissez. Y au cube au carré, qu'est-ce que ça fait? Alors là, à nouveau, dans votre tête, hein, vous n'avez pas besoin de l'expliciter, mais vous pouvez vous dire, bah, y au cube au carré, c'est y fois y, le tout au carré. Donc c'est y fois y fois y, fois y fois y fois y. Donc finalement, j'en ai 6 d'y, ça fait y puissance 6. Ou simplement, vous avez pensé en termes d'appliquer la formule, mais on comprend bien pourquoi. A puissance n puissance p, donc ici y puissance 3 puissance 2, ça va faire y puissance 3 fois 2, donc 6. Alors, je reviens à mes moutons, et donc j'ai 9x puissance 4, y puissance 6. Moins quoi? Alors, je dois faire toute cette opération, et ce que je vous propose, c'est faire 2 fois 3 fois 7. Donc d'abord, tout ce qui est en nombre, puis tous les x. Donc j'ai x au carré fois x. J'ai un x au carré ici, un x ici, et puis ensuite les y. Alors pourquoi je fais comme ça? Parce que je peux faire dans l'ordre que je veux, et que tant qu'à faire, je réunis les choses qui sont du même type. Donc les nombres, tout ce qui est en x, et tout ce qui est en y. Évidemment, si vous voyez tout de suite que x au carré fois x, ça fait x au cube, vous pouvez l'écrire directement x au cube. Et puis ici, vous voyez déjà ce que ça fait, si on en parle juste après. Pour le dernier bout, il me reste juste à distribuer mon carré. Je distribue mon carré, ça fait 49, x au carré, et y puissance 4 au carré, ça fait y puissance 8. Je ne reviens pas dessus, on a déjà explicité plusieurs fois. Donc maintenant, j'ai quasiment fini, il me reste juste ce petit bout-là à réduire. Donc 9x puissance 4, y puissance 6, je ne peux pas réduire plus, mais ce bout-là, 2 fois 3, 6 fois 7, 42. X au carré fois x, c'est x fois x fois x, donc x au cube. On peut aussi se rappeler que a puissance n fois a puissance p est égal à a puissance n plus p. Ici, y au cube fois y puissance 4, j'en ai 3 plus 4 des y, donc j'en ai 7. Hein. Y fois 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 y, etc. Donc j'en ai 7. Donc vous pouvez penser en termes de ce que ça représente la puissance, ou utiliser la formule a puissance n fois a puissance p. En tout cas, y puissance 3 fois y puissance 4, ça fait y puissance 7. Le dernier bout, j'ai rien à toucher, donc je le recopie tel quel. Alors,
Maintenant, regardons si on peut encore réduire. Là, j'ai du x puissance 4, y puissance 6, du x puissance 3, y puissance 7 et du x puissance 2, y puissance 8. Donc, ce n'est pas de la même famille, donc je ne peux plus réduire. Maintenant, il y avait la question de ordonner. Alors, est-ce que je peux ordonner ça? Et ce n'est pas évident. Donc, quand on a des puissances de x et des puissances de y, donc on va simplement vous demander ici d'être en puissance de x décroissante. Donc, j'ai bien du x puissance 4, puis du x au cube, puis du x au carré. Donc, on va considérer que c'est bien développé, réduit et ordonné.